bonjour à toutes et à tous. Et une nouvelle fois, bienvenue à vous à Fireplace, particulièrement si c'est la première fois que vous êtes là. C'est une joie de vous avoir avec nous et on termine aujourd'hui, on clôture un message dans notre série de prédications, celle qui a lancé l'année en septembre par rapport à la vision de l'Église. Georges en a parlé. J'avais pas en tête que les ados allaient être avec nous aujourd'hui. C'est chouette que vous soyez là aussi, les ados. Je vais essayer de vous inclure, de vous connecter. Il y a un ou deux points peut-être que j'avais pas prévu que vous soyez là et je vais peut-être devoir les expliquer un petit peu plus que ce que j'avais prévu. Mais peut-être juste pour vous impliquer, est-ce qu'il y a un de nos ados qui peut nous dire un des mots, un des points de notre vision? Vous l'entendez toutes les semaines. Vas-y. Mission sacrificielle. Mission sacrificielle, ok. Quelqu'un d'autre? Un autre point? Ouais. Vie communautaire. Et le dernier, est-ce qu'il y a un des ados qui pourrait nous le dire là à voix haute? Ouais. Réformation spirituelle. Vous êtes au top. Excellent. Et on va finir cette série de prédications et je voulais commencer ma prédication là où David a fini sa prédication la semaine dernière avec cette punchline que j'ai trouvée absolument géniale. Si le clicker marche, ce qui n'est pas gagné, hein, il est un petit peu en galère en ce moment. Ouais, tu peux passer la suivante. Je vais compter sur toi, Kenny, pour ça. En fait, tu sais quoi, si ça c'est pas branché, il n'y a vraiment aucune chance que ça marche. On peut quand même essayer avec ça. Voilà. Mais c'est même pas sûr avec ça que ça marche. Donc, on peut essayer quand même. Et du coup, la citation avec laquelle David a fini la semaine dernière, c'est celle-ci de John Mark Comer. « Je vous appelle à faire le choix de l'amour dans une culture de l'amour du choix. » Et bim. Alors, ça nous parle, c'est vachement pertinent, c'est ultra bien dit, c'est tellement vrai. Et c'est super, mais en fait, l'amour, c'est quoi? Bizarre finalement que quelque chose comme ça nous semble être une bonne question, parce que c'est quelque chose qu'on a tellement l'impression de savoir intuitivement que quand on finit par essayer de mettre des mots dessus, si je demandais une définition, l'amour c'est quoi? Je pense que beaucoup d'entre nous, on se retrouverait à dire, l'amour c'est l'amour. C'est l'amour, quoi. Enfin, comment l'expliquer autrement? C'est pas facile, mais de façon intéressante, comme c'est un sujet qui nous parle tellement. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits dessus, des livres qui sont bons, des livres qui nous offrent des réels apports. Je pense que si vous êtes marié, peut-être même si vous n'êtes pas marié, si vous traînez depuis quelque temps dans le monde chrétien, vous aurez déjà entendu parler de ce grand classique, les 5 langages de l'amour. Et du coup, ceux qui ont lu le livre, c'est assez certain qu'en le lisant, d'une façon ou d'une autre, ça vous est parlé. Il y a beaucoup de très bonnes choses dans ce livre. Et on va tous se dire, mais oui, moi, j'exprime l'amour avec des temps de qualité. Ou bien, moi, c'est les paroles valorisantes, etc., etc. Et du coup, on résume l'amour à quoi? On résume l'amour au fait de faire certaines choses. Si je donne mon temps, je suis dans l'amour. Si je fais des cadeaux à ceux à qui les cadeaux ça parle, je suis dans l'amour. Si je prends le temps de verbaliser une façon de parler à quelqu'un de façon à le valoriser, alors j'exprime de l'amour. Alors entendez-moi bien, je trouve que le livre est utile, je trouve qu'il est aidant. Rebecca et moi, on le recommande quand on fait des préparations au mariage. Mais je pense que cet outil des 5 langages de l'amour, c'est une description de l'amour qui est aussi juste que les tests de personnalité sont une description juste de qui je suis. Donc, je vais expliquer ça pour les ados, peut-être que ça ne vous dit rien. Pour tous ceux qui ont plus de 18 ans, dans une culture individualiste comme la nôtre, c'est assez certain que vous voyez ce que c'est qu'un test de personnalité. Beaucoup d'entre vous les ont déjà fait. Alors moi, j'adore ça, je trouve ça vachement intéressant. Mais donc, pour les ados, test de personnalité, il y a des tests qu'on peut trouver en ligne qui t'expliquent, qui essaient de t'expliquer un petit peu exactement qui tu es. Ça te pose plusieurs questions, ça génère un profil à la fin sur différents éventails de personnalités. Et tu lis la description et tu te dis mais c'est dingue, c'est tout moi. Mais si par exemple, je vous dis que moi sur Myers-Briggs, je suis...
Ouais, tu peux passer, s'il te plaît. Je suis introverti, intuitif, émotif et perceptif. Si vous connaissez un peu les catégories du Myers-Briggs et que vous me connaissez, vous me direz, mais oui, c'est vraiment toi, ça, Nathan. Ou bien, je peux aller plus loin. Si je vous dis que sur le profil DISC, je suis un I avec une tendance D, que selon StrengthsFinders, mes forces sont l'idéation, sont l'activation, la recherche d'harmonie relationnelle et la croyance forte dans mes valeurs. Si je vous dis que selon le ProcessCom, je suis ex-aequo, un rêveur ou un imagineur et un promoteur, que je suis un 7 sur l'énéagramme, bah ça vous donnera une idée un petit peu plus claire de moi-même. Il y a des gens qui sont là, mais de quoi ils parlent? J'ai aucune idée de ce que c'est que ces trucs. C'est vraiment pas grave. Mais ceux qui connaissent et ceux qui me connaissent se disent, mais oui, c'est Nathan, ça, vraiment. Mais en réalité, je ne suis pas ça. Ces choses-là sont peut-être des bonnes descriptions, parfois utiles, parfois aidantes de certains aspects de ma personnalité. Mais je ne suis ni une de ces choses, ni même le complexe de ces choses. Et du coup, les 5 langages de l'amour, c'est aidant, mais ce n'est pas vraiment une définition de ce que c'est que l'amour. Pourquoi? Parce que les 5 langages de l'amour, ça parle seulement des choses qu'on fait. Et du coup, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de vrai là-dedans? Après tout, il y a ce dicton en anglais qui nous dit « Love is a verb ». L'amour, c'est un verbe, signifiant que l'amour, c'est des actes et pas juste une émotion. Si on a le sentiment de l'amour, mais que ça ne mène à rien, alors c'est juste un transport et pas vraiment de l'amour au sens fort. Mais en fait, voici ce que dit Paul par rapport à l'amour. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, les cadeaux, si même je livre mon corps aux flammes, tant de qualité, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc Paul est en train de dire qu'on peut faire certaines choses qui peuvent ressembler à de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour, parce que l'amour c'est autre chose que ce qu'on fait. Hein, on est dans le verbe là-dedans. Là, on est clairement dans « love is a verb ». Je donne mon temps, je sacrifie mon corps, je donne aux pauvres, etc., etc. Je suis dans le faire, je suis dans l'action, mais Paul dit « je peux faire toutes ces choses-là et ne pas avoir l'amour ». Donc l'amour, c'est autre chose que faire toutes ces choses-là. Alors d'autres vont dire « mais l'amour, c'est un choix ». Et à nouveau, il y a du sens, il y a du vrai dans le fait de dire ça. Ce qu'on essaye de dire quand on dit que l'amour est un choix, c'est que pour aimer, c'est quelque chose qui demande qu'on décide de continuer à le faire sur la durée, même quand le transport affectif, émotionnel n'est plus là. C'est dire « je vais t'aimer, peu importe, je vais décider parce que je veux t'aimer de façon inconditionnelle et pas parce que j'ai le sentiment papillon-chamallow en moi qui me donne envie d'être aimant envers toi. » Mais même là-dedans, j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait, qu'on n'a pas atteint le fond de ce que c'est que l'amour. Donc l'amour, c'est quoi? Eh bien, selon Paul, l'amour, c'est ceci. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et du coup, qu'est-ce qu'on déduit de ça? En fait, Paul résume l'amour, non pas à ce qu'on fait, mais plutôt à la manière, la qualité à travers laquelle on fait ce qu'on fait. Hein, l'amour, c'est la manifestation d'un état de cœur profond, d'une façon de considérer les autres et qui va découler sur notre manière d'agir. C'est ça la marque de l'amour. Selon la Bible, vraiment le livre par excellence qui est vraiment capable de nous expliquer ce que c'est que l'amour. Donc, voyons-le de la manière suivante. Admettons que mon langage de l'amour, hein, selon Gary Chapman, des 5 langages, admettons que mon langage de l'amour, par prédilection, ce soit le toucher physique. Mais qu'en arrivant à l'église,
J'ai quelqu'un qui met sa main sur mon épaule alors qu'il regarde autre part, qu'il est pressé, qui me dit un bonjour qui est vide de sens, qui est vide d'attentivité. Je sais que même s'il y a du toucher physique, je ne verrai pas ça comme de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il manque patience, bonté, etc., etc., etc. Ou bien une personne qui m'accorde une soirée où j'ai toute son attention et il me pose des questions réelles sur comment je vais et qui me réconforte et qui me montre de la bonté quand je lui parle de mes défis, mais qui ne me touche pas une seule fois, même si mon langage de l'amour, c'est le toucher physique. Je sais que je peux voir là-dedans de l'amour. Parce que l'amour, c'est bien plus que les 5 langages qui sont aidants, mais c'est bien plus que ça. C'est une qualité, une façon à travers lesquelles nous faisons ce que nous faisons. Alors pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Pourquoi est-ce que c'est pertinent dans cette série de prédications? Je raconte tout ça parce que dans notre série de prédications, on parle de la vision de l'Église. Et le 3e point, celle qu'on regarde cette semaine et la semaine dernière, c'est l'idée de vie communautaire. Et voici le truc. On doit se garder, quand on parle de notre vision à Fireplace, on doit se garder de nous jeter à corps perdu dans une série d'actions pour causer les bonnes cases, oui, on est en train de faire notre énoncé de vision, on est en train de vivre la vision formidable, on fait plein de choses, mais en fait, on peut passer complètement à côté. En fait, le but derrière notre axe vie communautaire dans notre vision, le but, c'est de nous donner une manière de nous projeter vers une vie qui est marquée par l'amour de l'autre. Dans une société qui, elle, nous pousse à l'individualisme. Mais attention, on peut devenir communautaire, on peut devenir collectiviste et passer à côté du but. Parce que le but, en fin de compte, n'est pas la communauté. Le but, c'est l'amour, et le moyen, c'est la communauté. On peut avoir de la communauté sans amour. Mais on ne peut pas avoir un amour réel, un amour authentique, sans que ça se traduise, que ça se manifeste par de la vie communautaire. Pas au sens entier, en tout cas. Pas pour une église, en tout cas. Pas pour une église. Peut-être que ma mère et mon père, qui habitent au nord-est de l'Angleterre, je peux dire authentiquement que je les aime sans avoir une vie communautaire avec eux. Mais pour ceux et celles qui habitent dans la même ville, qui sont au contact les uns des autres, on ne peut pas dire qu'on a de l'amour sans qu'il y ait une vie communautaire. Des gens qui habitent dans la même ville, dans la même région, qui se réunissent le dimanche pour louer Dieu ensemble, mais qui ne cherchent pas de vie communautaire, ne peut pas prétendre être une communauté d'amour. Ce serait de l'hypocrisie au sens le plus profond. Mais on peut par contre être une communauté où on fait des pique-niques après le culte, qu'on va les uns chez les autres pour les braises, et puis les dimanches, venez manger chez moi, on ouvre nos maisons les uns et les autres, on vit des apéros d'accueil, etc. Mais si on vit toutes ces choses sans manifester, dans la façon de vivre toutes ces choses, sans manifester les qualités de relation qu'on voit dans 1 Corinthiens 13, et que toutes ces actions finiront par ressembler à une guitare qui sonne faux, comme une magnifique frappe du droit vers la pleine lucarne qui a une trajectoire parfaite mais qui finit par taper le poteau. Rien de plus frustrant que ça. Ou bien comme un vêtement qui semblait tellement bien quand il était sur Internet, sauf que c'était wish.com. Et du coup, quand il arrive, il ressemble à ça. Ce type de vie d'église-là, c'est un polo Lacoste, c'est des chaussures Abibas, c'est une tartine au Nutella. Ça ressemble au truc authentique, mais en fait, on sait tous au fond du fond qu'il y a un truc qui cloche, qu'il y a un truc qui fake. C'est juste pas tout à fait ça. Et donc du coup, j'aurais voulu, en préparant ce message, traverser 1 Corinthiens 13, phrase par phrase, mot par mot, clause par clause, proposition par proposition. Mais je vais commencer les 2 premières qui sont tellement denses de révélation, tellement denses de vérité, qu'on va juste faire les 2 premières propositions du passage et ça nous suffira, je pense, pour ce matin. Mais
heureusement, comme dans le fruit de l'esprit, ceux qui connaissent Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, amour, joie, paix. En fait, quand on étudie ce texte, on se rend compte que les premiers dans la liste ont quelque chose d'un peu prioritaire, quelque chose d'un peu important. Et si on manifeste pleinement les 2-3 premiers, en fait, tout le reste devient naturel et devient automatique. En fait, les premiers nous mettent dans le mood, nous mettent dans l'ambiance de ce que Paul va dire ensuite. Et si nous saisissons au moins les premiers, le reste va d'une façon ou d'une autre un petit peu aller de soi. Donc on ne va pas arriver à la fin de la liste, mais ce n'est pas un drame de ne pas arriver à la fin de la liste. Pour les complétistes, c'est un petit peu frustrant, mais ce n'est pas grave, on va survivre. Donc Paul dit ceci. L'amour est patient. Waouh! L'amour est patient. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur le fait que la première qualité que Paul liste dans 1 Corinthiens 13, c'est ça. Et si nous, on écrivait une liste de façons d'être qui décrivent à quoi ressemble l'amour réel, je ne sais pas si moi, j'aurais mis patience dedans, en fait. Ça révèle mon impatience, et je veux croire que je suis quelqu'un qui est aimant, et du coup, comme la patience n'est pas très présente dans ma vie, je ne vais pas le mettre. J'ai été profondément challengé par ce texte en préparant ce message. Mais je ne sais pas, il y a juste quelque chose dans notre vision de ce que c'est que l'amour qui ne matche pas avec ce mot-là qui vient en premier, et pourtant la Bible sait mieux que nous. Et pourtant Paul, inspiré par le Saint-Esprit, sait mieux que nous. Et c'est une des choses qui m'a frappé en fait. Je ne pourrais pas dire authentiquement, c'est peut-être la première fois que ça m'a frappé. Je n'ai pas le souvenir de toutes les fois que j'ai lu ou entendu des prédications sur 1 Corinthiens 13. Je peux au moins vous dire que ça m'a frappé fraîchement en préparant ce message. Et j'aimerais juste qu'on s'arrête en compagnie de cette phrase, de cette idée. L'amour est patient. L'amour est patient. Et là, du coup, imaginez-moi, jeudi soir, jeudi après-midi, à la gare de Strasbourg, j'ai un rendez-vous pastoral à 18h30 à Paris. Je suis à 14h30 à la gare de Strasbourg en train d'essayer de préparer une prédication sur l'amour est patient. Et là, il y a un incendie sur une des locomotives. Tous les trains sont retardés. À côté de moi, j'ai un gars qui parle en allemand au téléphone. Et la personne au téléphone est en haut-parleur de l'autre bout du fil, à côté de moi. De l'autre côté, j'ai un gars qui n'arrête pas de se lever pour parler à la personne qui est en face de lui, et puis ses fesses et son jean sont un peu trop proches de mon visage, et moi je suis là avec mon ordinateur, l'amour est patient, l'amour est patient, l'amour est patient. Je sais que j'ai un rendez-vous à 18h30, chaque minute qui passe, chaque annonce qui vient, elle ne parle pas assez fort, il y a trop de monde qui parle, j'arrive pas à l'entendre. Et j'essaie de me dire, est-ce que je vais quand même réussir à honorer ce rendez-vous ou pas? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. En plus, c'est un rendez-vous que j'avais déjà annulé quelques jours au préalable pour une autre raison qui avait dû prendre priorité. Mais l'amour est patient. Ah la vache. L'amour est patient, c'est super quand tout va bien. Mais en fait, la patience de laquelle parle Paul, c'est pas seulement le contraire de l'impatience. Au niveau de vouloir que les choses aillent plus vite. Et ça peut tous nous affecter, voilà, mais c'est plus que ça. L'amour, l'authentique amour selon 1 Corinthiens 13, selon Paul, réussirait à passer au-dessus de sentiments comme l'agacement. L'amour est patient, ça veut dire que l'amour réussit à surpasser l'agacement. Et l'agacement, on le ressent quand? On le ressent quand les gens nous dérangent. Ce texte de l'amour est un texte qui doit nous faire penser au contexte les uns des autres. Ce n'est pas juste moi quand je suis tout seul dans la rue, l'amour est patient, je ne vais pas être trop impatient pour mon bus qui tarde à venir, c'est pas ça. L'amour est patient relationnellement. L'amour est patient les uns avec les autres, et donc l'amour est patient parle de quand les gens nous dérangent. Et je veux dire, bien sûr, il y a le défi d'aimer les gens qui littéralement nous font des crasses, et bien sûr, et ça nous arrive, l'amour serait de chercher à ne pas succomber à la haine ou à la vengeance, bien sûr, mais ça c'est évident que dans ces contextes-là, il faut qu'on fasse attention à aimer. Mais le plus souvent, en fait, dans notre vie quotidienne, dans la vie d'église, l'appel à l'amour se confronte plus à des choses comme des gens qui sont juste différents de moi.
ou des sollicitations quand on se sent fatigué, ou des gens qui sont difficiles. Quand on arrive le dimanche à l'église et c'est la première personne qui te parle, et tu te dis, mais cette personne, il ne le sait pas, elle ne le sait pas, mais je la trouve difficile. Ou peut-être même dans votre groupe de maison, peut-être même dans votre braise. Mais l'amour est patient. Et l'amour est patient alors que notre monde cherche à nous pousser à l'efficacité, à la performance, à la compétence. Et je ne dis pas que l'efficacité, la performance et la compétence sont le contraire de l'amour. C'est des bonnes choses en soi prises en isolation. Ce que je dis par contre, c'est que les orientations de notre cœur qui visent naturellement, et dans une société qui renforce ces choses, qui visent des choses comme la performance, la compétence et l'efficacité, quand on a un cœur qui est orienté vers ces choses, quand on est empêché de vivre ces choses, ça nous pousse à l'agacement. C'est un frein à l'amour est patient. Parce que l'agacement, l'impatience, même le dédain qui peut survenir quand les choses ne sont pas faites de façon clean, de la façon qu'on pense qu'elles devraient être faites, il me semble que c'est toutes ces choses-là que Paul vise quand il dit « l'amour est patient ». Une autre façon de le dire, ce serait de dire que l'amour est l'antithèse, l'amour est l'opposé du perfectionnisme. Et l'amour accepte une forme d'indulgence vis-à-vis de nos faiblesses, d'indulgence vis-à-vis de nos imperfections. L'amour est patient relationnellement. Et du coup, voici ce texte qui nous appelle, et attention, ça va vraiment être dérangeant si vous ne ressentez pas le côté dérangeant d'un Corinthiens 13 déjà tout de suite, voici l'appel, je pense, qu'il fait sur nos vies. Pense à une personne avec qui tu t'es dit « j'ai vraiment du mal à être patient avec lui » ou « j'ai vraiment du mal à être patient avec elle ». Peut-être même quelqu'un dans l'église, le cas échéant. Ce n'est pas forcément le cas qu'il y en ait un dans l'église ou une dans l'église, mais si c'est le cas pour vous, pensez à cette personne maintenant et devant le Seigneur. Père, je sais que tu as été patient avec moi. Je sais que tout en moi aurait tendance à susciter non pas l'agacement parce que je n'arrive pas à croire en et à imaginer cette émotion-là présente dans le Père, même si Jésus a démontré profondément de l'agacement à différents moments. Mais que Dieu, notre Dieu qui est saint, oui saint, 3 fois saint comme on l'a chanté ce matin, est non seulement agacé mais offensé par le mal, par le péché qui se trouve en moi, par mon orgueil, par mon égoïsme, par mon impatience, par mon intolérance avec les gens qui ne sont pas comme moi, par ma façon d'être qui est parfois méchante, extérieurement ou juste dans le secret de mon cœur, en parole, en pensée ou en acte. Ces choses-là offensent la sainteté d'un Dieu qui est amour pur et qui est perfection absolue. Mais l'amour est patient. Et gloire à Dieu que l'amour est patient. Parce que ça veut dire par-dessus tout que Dieu est patient. Et nous sommes appelés à devenir des fils et des filles de notre Père qui est dans les cieux. Donc à cause de ça et à cause de la grande bonté de notre Père, pensons aux personnes qui nous agacent, aux personnes qu'on trouve difficiles. Et demandons au Père plein de patience et de compassion de nous aider par son esprit à grandir, non pas seulement pour surpasser l'agacement, mais pour le surpasser d'une façon telle qu'on commence à poser des actes qui sont empreints de ce qu'on va voir ensuite, qui sont empreints de bonté. Est-ce que je suis prêt à manifester de la bonté envers ceux envers qui j'ai même du mal à avoir de la patience? Donc l'amour est patient. Et l'amour est plein de bonté. Donc la patience, c'est une qualité de restreinte quand on a des pulsions qui nous conduisent à mal agir. La bonté, inversement, c'est une qualité positive qui nous pousse activement à des actions aimantes. Donc la patience nous empêche des actions mal aimantes, la bonté nous pousse vers des actions aimante, et je trouve que c'est un duo puissant. L'amour est patient et l'amour est plein de bonté. En fait, le grec, quand on regarde le texte dans l'original, est encore plus fort. En fait. Et cette difficulté, cet écart entre le français et le grec se trouve quand on lit différentes traductions.
Parce que certaines traductions disent « l'amour est patient et bon ». D'autres traductions disent « l'amour est patient, il est plein de bonté ». Pourquoi il y a un petit peu certains qui disent « bon », d'autres qui disent « plein de bonté ». Est-ce que le plein, il est là dans le texte original ou pas? En fait, quand on lit le texte en grec, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça. C'est juste la structure de la phrase est complètement différente. Et donc, on a du mal à le traduire de façon exacte en français. Et en fait, littéralement, c'est des verbes qui sont utilisés pour décrire comment se conduit l'amour. Donc, ce n'est pas l'amour est patient, c'est l'amour patiente. Mais plus que ça, parce que quand on dit en français patienter, ça veut dire attendre. Donc, imaginez un verbe, le verbe patiencer, hein, l'amour patience. Et imaginez maintenant le verbe bonté, le mot bonté comme un verbe. L'amour bontéifie. Donc, l'amour patiente, l'amour patience, du verbe patiencer. Et l'amour bontéifie. Il se comporte d'une façon qui communique, qui manifeste de la bonté. Et en fait, tout le reste d'un Corinthiens 13 est comme ça. Quand on lit dans notre traduction française, on arrive à la fin quand il est sur des verbes. Mais finalement, je vais essayer de vous faire une traduction un petit peu littérale avec des mots que je dois inventer parce qu'on n'a pas les bons verbes en français. Mais voilà, l'amour, patience. Il bontéifie l'amour. L'amour n'envie pas. Il ne se vante pas. Il n'orgueillise pas, ni ne ment-il. Il ne cherche pas son intérêt propre. Et après, le reste de la traduction en second 21, au moins, c'est des verbes comme dans le grec. Mais donc, l'amour bontéifie. L'amour se traduit par des actes qui manifestent de la bonté. Et la bonté, le verbe qui est utilisé, est de la même racine que le mot bonté qui est utilisé dans le fruit de l'esprit. Hein, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance dans d'autres mots. C'est un mot qui parle de chercher à faire le bien pour les autres et à chercher le bien pour les autres, par égard pour les autres plutôt que par égard pour moi-même. Donc ok, l'amour bontéifie, l'amour est plein de bonté. On va chercher à appliquer ça, à voir comment ça peut se traduire, notamment dans la vie d'Église. Et je veux dire, il y a plein de contextes dans lesquels on pourrait l'appliquer, mais on est dans une série de prédications sur la vision de l'Église. On veut voir à quoi ressemble la vie communautaire, on veut explorer, faire l'exégèse de ces mots vie communautaire pour les vivre de façon entière, de façon complète. Et c'est fondamental qu'on se décide à vivre l'amour dans notre vie quotidienne, de façon générale. Ça va être important dans l'aspect mission sacrificielle aussi. Mais ce matin, mon thème, c'est la vie communautaire. Donc, on va voir comment vivre au niveau de la vie de l'Église. Et je pense qu'il y a un enjeu, une difficulté particulière quand j'y réfléchissais, quand je pensais à ma propre vie dans une semaine très chargée où j'ai beaucoup de distractions et de sollicitations, etc. Je me suis dit, je trouve qu'il y a un enjeu à vivre la bonté dans l'Église qui est particulièrement difficile et voici pourquoi. Ceux d'entre vous qui avaient un mari ou une femme, des enfants à la maison ou qui êtes enfants, qui habitaient encore avec vos parents, hein, le contexte de la famille nucléaire, je trouve que c'est peut-être pas le cas de toutes les familles. Il y a des familles dysfonctionnelles et si c'est votre cas, je vous demande pardon si ça semble trop idéaliste comme vision de la famille nucléaire. Mais dans une famille nucléaire qui marche normalement, on a cette réalité de l'autre qui est devant nous en permanence. On habite ensemble et la famille est supposée, le foyer est supposé être un lieu de bienveillance et un lieu de bonté. Et je trouve qu'à titre personnel, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, exprimer de la bonté dans le cadre de la famille, des gens qui habitent avec nous, ne m'est pas forcément difficile. J'ai des gens devant moi au quotidien, en plus j'ai un amour tout particulier pour la femme que j'ai choisie et qui m'a choisi, pour les enfants que j'ai créés, pour les enfants, pour les parents qui sont les vôtres et qui vous ont éduqués. C'est pas difficile d'exprimer de la bonté, je trouve, ou pas aussi difficile d'exprimer de la bonté dans le cadre de la famille nucléaire. Donc ça, c'est un endroit qui n'est pas si difficile que ça, toute chose étant normale, avec toutes mes excuses et toute ma compassion pour ceux pour qui ça n'a pas été le cas ou ça n'est pas le cas.
Donc ça c'est une chose. Un deuxième contexte où je trouve que c'est pas si difficile de montrer de la bonté, c'est des gens avec qui on n'est pas en contact permanent, des gens avec qui on a une relation sporadique, quelqu'un sans-abri dans la rue qui nous demande d'une façon qui nous émeut de lui donner quelque chose. C'est pas difficile, je trouve, d'exprimer de l'amour dans ce contexte-là. Une des choses qui fait que c'est peut-être moins difficile, c'est que c'est pas tout le temps, c'est pas en permanence, c'est une fois de temps à autre, même si c'est quand même bien plus fréquent qu'on aimerait que ça le soit dans notre ville. Mais l'Église, on n'habite pas tout le temps ensemble. Ça nous demande de sortir de chez nous pour poser un acte de bonté dans l'Église. Et en même temps, on reste en permanence Église ensemble. Et en plus, l'Église grandit, donc on est de plus en plus nombreux, un nombre de plus en plus grand de personnes envers qui et avec qui exprimer de la bonté. Et ça peut vite devenir épuisant, fatigant, à tel point que, de la même façon qu'à la campagne, on se dit tous bonjour quand on se croise dans le village parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça, mais qu'à Paris, parfois, dans les grands immeubles, au moins, on se dit même pas bonjour avec nos voisins parce qu'il y a trop de monde et qu'on n'a pas la capacité relationnelle à juste dire bonjour, et ben je pense que dans l'Église, avec un groupe aussi grand que ça, on n'a pas forcément la capacité relationnelle à réussir à exprimer de la bonté envers tout le monde, tout le temps, comme on le peut, et parfois comme une protection, on finit par perdre le réflexe de se dire l'amour. L'Église est un contexte dans lequel c'est essentiel qu'on exprime de la bonté. Et donc on peut finir par vivre l'Église où on est un petit peu trop des inconnus, les uns vis-à-vis des autres. Et je veux dire ça en reconnaissant la difficulté que je viens de dire au préalable. Et en reconnaissant quelque chose que David a dit la semaine dernière. Je ne suis pas Dieu et tu n'es pas Dieu. Nous ne pouvons pas être Dieu l'un pour l'autre. On ne peut pas attendre de l'autre qu'il soit Dieu pour nous. On n'a qu'un seul Dieu et il n'y en aura pas d'autre. Autrement, on appelle ça une idole. Et l'Église a un seul Messie et il n'a pas besoin d'un autre Messie, ni moi ni vous. On a un seul Dieu. Et donc ne placardons pas toutes nos attentes sur l'Église ou sur les individus de l'Église. L'Église ne peut pas être ce qui comble tout ce dont on a besoin. Seulement Dieu peut combler ce dont on a besoin. Et l'Église est appelée à être un contexte qui nous conduit à Dieu et qui nous pousse vers Dieu et qui dit « Je ne peux pas forcément répondre à tous tes besoins, mais je peux au moins te pointer vers celui qui le fait. Mais je peux aussi, à certains moments, de différentes manières, dire de façon sacrificielle, parce que c'est sacrificiel, être quelqu'un qui va faire le pas, traverser la pièce, prendre le métro, prendre le téléphone, sortir la carte bleue, pour aider, pour aimer, pour exprimer de la bonté les uns avec les autres, inviter chez soi, préparer quelque chose dans sa cuisine pour l'apporter à quelqu'un d'autre, envoyer un SMS en cours de journée, etc., etc., etc. Mais du coup, face à la difficulté du fait qu'on ne peut pas être ça tout le temps avec tout le monde, de la façon la plus entière dont ils en auront besoin, eh ben, comment commencer? J'aimerais juste prendre le temps de cette prédication ce matin pour montrer à quoi peut ressembler l'amour plein de bonté dans une église comme la nôtre, dans une ville comme la nôtre.